Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le Corsair H80i. Alors, ce IO, ce dissipateur liquide, conclut notre petite série commencée avec le Cedon 120M. Nous avions entre autres par exemple le ELC 120 d'Enermax, nous avions aussi le H100 de Corsair. Bref, nous en y avions quelques-uns et voici le dernier, le H80i. Alors il promet sur un petit liseré rouge de haute performance et pour cause, vous allez le voir. Il propose certaines choses assez intéressantes mais qui risquent de ne pas être très compatible avec le silence. Alors, dans le bundle, nous avons un petit guide des solutions Corsair de 2010, les clauses de garantie pour les Australian Consumers, je n'avais même pas vu. Un fascicule concernant la garantie, retourné directement auprès de Corsair et non pas du magasin. Un manuel de montage. Nous avons aussi, j'ouvre, un câble pour le Corsair Link. Alors celui-ci doit permettre de se brancher sur la pompe et de brancher directement les ventilateurs pour une éventuelle régulation. Celui-ci sur un port USB avec ce côté-ci sur la pompe MAZ pour renvoyer les informations, puisqu'il suffit de télécharger un petit soft qui se prénomme Corsair Link tout simplement et qui vous donnera donc les informations à l'écran. De la visserie, une griffe avec backplate, plutôt pour Intel. Pour AMD, nous n'avons qu'une griffe, il faudra faire avec la backplate d'origine. Pour la suite, nous avons deux ventilateurs de 120 mm identiques, dont le petit nom est SP120L. Alors certainement pas L pour light, pour cause 2700 tours minute. Ça risque d'envoyer de l'air, ça c'est évident. Maintenant, est-ce que ça enverra de l'air dans le silence? C'est une autre question. Donc, le fil est un simple caoutchouc qui se termine par un 3 pins, pardon. J'étais pas dans le champ. Je pousse. Le deuxième. Nous avions aussi dans le bundle, et heureusement, caché sous derrière 3 tonnes de plastique, le IO à proprement parler. Donc je vais commencer par le radiateur de water cooling, hein. Comme je vous le disais dans les derniers tests écrits, on a fait un bond sur la finition des radiateurs, hein. On n'est plus sur les radiateurs avec les ébavurages tout dégoulinants de partout. Aujourd'hui c'est plutôt propre, la peinture est bien appliquée, donc platine, il est en alu, les alvéoles sont assez larges par rapport à la moyenne des IO. Et pour cause, il faudra laisser passer le flux d'air envoyé à 2700 tours minute. Les embouts sont sertis. Par contre, les tuyaux sont de grosses sections, ce qui n'est pas très commun justement sur les IO. On arrive sur l'ensemble pompe MAZ, qui présente donc les embouts sertis à liberté angulaire. Hop, zoup. Je vais le remettre parce que comme vous le remarquez, il y a un petit pâté de pâte thermique. J'ai pas envie de m'en mettre plein les doigts. J'en ai déjà plein les manches. Un 3 fils qui arrive donc sur un SATA pour l'alimentation ou sur un 3 pins au choix, hein, c'est vous qui verrez. Du côté de la pompe MAZ, nous avons, voilà, je vais la coincer ici, un capot en plastique aspect piano, j'ai du mal à le dire, je suis désolé. Alors c'est plutôt sympa et c'est plutôt joli d'ailleurs, ça nous change un peu du plastique granuleux mat. Pour le coup, véritablement le plus joli que j'ai pu voir. Alors Corsair, le sigle translucide, ça s'illuminera. Nous avons donc les différentes connexions pour le Corsair Link, j'allais dire HT Link, à force de faire de l'overclocking on se trompe. Voilà. En dessous, la plaque froide est en cuivre.
Je ne peux pas vous donner beaucoup d'informations sur la pompe, puisque Corsair ne communique pas sur la pompe, aussi bien pour le H100, le H90 que le H80i. Donc la plaque froide est maintenue par des vis cruciformes. Je remets pour toujours ne pas avoir plein les doigts de la pâte thermique. Au niveau des informations techniques que je pourrais vous donner, nous avons donc, je le disais, des ventilos tournant à 2700 tours minute. Est-ce que ce sera compatible avec le silence? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète, je ne le pense pas. Pourtant, Corsair nous promet 37 dB, ce qui paraît un peu présomptueux. Nous parle de CFM à 77, nous parle aussi de, que je ne me trompe pas, 4 mm à H2O. Oui, je reprends, 4 mm H2O, c'est ça. Et je pense avoir fait le tour de toutes les informations présentes que je peux vous donner. Je peux vous donner le tarif de ce H80i, 99 $ pour l'instant. Nous sommes peu ou prou à la même somme en euros, hein, je crois l'avoir vu à 89 ou 99 €. Donc quelque chose qui certainement devrait refroidir, sachant que dans les autres tests j'ai eu quelques surprises qui devraient refroidir, mais certainement au prix d'une nuisance sonore assez importante. Donc je vous invite à venir lire le test écrit pour retrouver les relevés de température sur cocotland.com et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.